maintenant écrire une procédure pour l'afficher. Lui, là, le chemin qu'elle a là, on va écrire une procédure pour afficher l'image. Et ça, c'est dans le développement. C'est qu'on appelle une déclaration de variable, n'est-ce pas? Oui, et partout, c'est comme ça. Même partout, c'est comme ça. Même dans le développement web, c'est comme ça. Dans le développement web, l'image aura ce qu'on appelle sa source, qu'on appelle le SRC. Dans le SRC, là, vous allez dire où se trouve l'image et puis vous allez écrire la source. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous pensez que vous allez envoyer votre image comme ça, placardée comme ça, quoi? Non, jamais. Même en cartographie, quand vous voulez appeler votre carte, la carte que vous appelez là, c'est effectivement toujours une procédure comme ça. C'est le chemin que vous écrivez. On va revenir le vendredi. On va appeler une carte. Vous allez voir vous-même. Le vendredi, là, on va faire vraie programmation, là. On va appeler une carte. Vous allez apprécier. Vous pensez que non, on ne va pas prendre la photo qu'on est venu coller là-dessus. Non, on ne fait pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous dites? Je dis comme on va après l'explication de qu'on va pratiquer. Oui, on va faire tout ça, hein. On va faire tout. Là, souvent, il y a des applications, on dit télécharger, on demande d'afficher les photos, ou bien télécharger un document, tout ça. Même dans votre application, quand on dit télécharger, le téléchargement d'une application, enfin d'une image, on vous demande toujours la source. Vous voulez télécharger une image. Imaginez, il y a un bouton qu'on appelle Upload. Le bouton, c'est Upload. Imaginez-vous, le bouton est là, Upload. Dans Upload, vous allez voir, il y a quelque chose quelque part là-bas. Vous allez voir, et puis on dit parcourir ou bien faire quoi là. Vous cliquez dessus, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Quand vous cliquez dessus net là, ça vous envoie dans la source et vous partez appuyer sur l'image, c'est pas ça? C'est ça. Quand vous appuyez net là, est-ce que c'est l'image qui s'affiche? C'est le chemin qui s'affiche là. C'est le chemin qui s'affiche. Il y a deux cas de figure. Il y a des situations où c'est le chemin qui s'affiche. Il y a des situations où on demande la photo, par exemple, les CD en ligne. Voilà. Et là, c'est une procédure. On écrit une procédure pour afficher ça automatiquement. Là, ça se fait en Java, en JavaScript. Ça marche. C'est une procédure. On écrit ça rapidement, ça s'affiche. Oh, ne me faites pas, il y a pas de développement web tout de suite là, c'est bon. Non, finissons ça d'abord et puis on va avancer. Finissons ça. Même en Java, on manipule les images. On va y arriver. Oui, on manipule les images. On va y arriver. Vous êtes trop pressé. On n'avait pas fait commencer le cours là déjà. C'est des questions de communication. Et puis bon, ça nous met dans le bain, quoi. Non. Vous allez voir. Il y a toutes les bonnes choses devant là-bas, comme vous avez dit. Yeah! Mais on s'amuse trop. C'est ça. Oui, il y a toutes les bonnes choses devant là-bas, hein, les gars. Il y a des vrais même. Vrai, oui. Non, il y a les vrais. Yeah, il y a les vrais. Vous-même, vous allez dire non, que vous-même, vous êtes, à partir de maintenant, vous êtes un développeur, que vous allez commencer à développer en Java. Monsieur, on va apprendre tout. Alors, les gars, prenons un peu NetBeans. NetBeans, on va écrire un peu quelque chose quand même. Il faut comment vous écrivez, parce que depuis là, ça y est, là, ça vous brûle un peu. Ou bien? Voilà, ça vous brûle, donc il faut écrire au moins quelque chose. Donc voilà, donc les gars, vous allez écrire un peu quelque chose. Je vais vous donner juste un exercice. Voilà, l'exercice sera là. Je vais écrire ça l'exercice devant vous tout de suite. Voilà. Donc, exercice. Vous allez écrire un peu. Exercice. J'appelle exercice 1. Première question. Ouvrir NetBeans et créer un fichier
classe nommée variable. Oui, ça va. Variable, voilà. Au début, vous avez écrit nommé variable. 2. Déclarer bon. 3 variables désignant le lieu de résidence des étudiants du curat, le diplôme acquis en fin du cycle et la durée de la formation. Voilà. Trois. Déclarer et affecter les variables respectives des noms et prénoms des étudiants du curat. Allez-y, ça pour vous a. Donc, ouvrez NetBeans et créez un fichier classe nommé variable. 2. Déclarer 3 variables désignant le lieu des résidents des étudiants du curat, le diplôme acquis en fin de cycle et la durée de la formation. 3. Déclarer et affecter les variables respectives des noms et prénoms des étudiants du curat. Allez-y. Vous avez exactement 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Pour faire vos projets ou Non, 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 dans le même fichier là, que vous avez là. Dans votre même projet, là. Faites ça. Vous créez un autre fichier. Dans le sous-package. Dans la même oui, 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 oui. Dans ce que vous avez fait là, créez un fichier, un nouveau fichier que vous allez nommer variable. Et puis, vous déclarez 3 variables dedans. Je vous ai parlé comment vous devez écrire dans votre espace de travail là-bas. Faites ça, j'ai envie de voir un peu. Si vous avez compris. Attendez, j'ai pas... Voilà. Allez-y, 5 minutes. Il est 56. À 15h, 1 minute, on corrige.
Ça suit, ça prend. Les points, point virgule. Non, non, oui, oui, on déclare d'abord, puis après on affecte. Et je dis, Oh, mais tais-toi, hein. Tu mets un véhicule, tu mets un diplôme derrière. Est-ce qu'ils sont tous unis? diplôme de tout but. Ah, durée de la profession, c'est bien sûr. Durée 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a un truc pour les dates de votre Je pense que ça sera pas. C'est la raison commune. T'as raison, une. Ça, je peux pas. Pas être la ligne contrôle. Ouais, c'est les mêmes entiers, mais qui sont pas très grands. Non, vous avez Annie à déjà pas arrivé sans temps check quand même. Le gars, Aussi, c'est toujours la S majuscule. Là, avec les
je vais arrêter mon partage. J'arrête mon partage. Qui partage son écran? Monsieur, moi, je vais partager. D'accord, donc j'arrête. Allons-y. Chacun va partager de toutes les manières. Qui partage? Qui partage? Voilà. Edgar. Super. Edgar. Ah. Ah. Edgar. Thierry. Ah. Ah. Pas déclaré. Commune, non. Monsieur, vous voyez? Je vois très bien. Je vois. Mais tu n'as pas fini. Monsieur, je reste le dernier. La ligne est fausse. De la ligne. Il y a un diplôme. Diplôme, faut mettre point virgule. Ah. Faut quand même. Mais c'est souligné rouge. Oui, j'ai bien. Faut venir. Viens à côté de ton rouge là. Faut venir là et voir. Je vois. Laisse d'abord. Laisse, on va voir. Et les autres, c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. C'est comment on fait l'affectation quand on dit résidence. Je sais pas. Est-ce qu'on peut affecter de façon directe comme ça? Parce que quand on dit résidence, ça va varier. On peut affecter de façon automatique. Comment c'est pas ça? En fait, je veux dire, ici, ce ne sont pas les données ponctuelles que dit. Regarde, comment on appelle là? Regarde. Monsieur, Edgar. Peut-être. Edgar. monsieur. Comment on appelle là même là? Dès que tu mets int là, lieu de résidence là, on nous a dit de faire quoi? Quel est l'exercice? Monsieur, d'abord, on définissait des variables au lieu résidence étudiant, diplôme et théorie de formation. Oui. Et après, on a affecté des valeurs à ces différentes variables-là. Donc, monsieur, L'exercice disait quoi? monsieur d'abord, L'exercice on disait ouvrir les billes, créer 3 variables, crée un fichier. Ensuite, Non, monsieur, il y a créé le fichier ici, variable. Oui, c'est ça. on déclare seulement, on ne met rien dedans. On ne met rien dedans. Ah, monsieur, On déclare seulement, on ne met rien dedans. En trois, là, vous l'avez dit. Allons seulement. Effacer la ligne 15 et la ligne 16. monsieur. Voilà. Maintenant, venez déclarer maintenant. Regarde. Au niveau de int là, il faut envoyer jusqu'à vers string là. Voilà. Reviens encore. Non, voilà. Reviens. Il faut venir. Maintenant, on passe maintenant à la question 2 maintenant. À la question 3. Viens à la ligne 15. Oui. Monsieur, de déclarer. Voilà. Vous tapez string maintenant. Tu tapes string. Je viens au niveau de int. Non, viens sur la même colonne que le string. Voilà. Oui. Non, non étudiant. Monsieur, de mettre là non étudiant. Résidence? Oui, espace. La question 3 là.
Sa variable, là, c'est résidence et résident. La question, toi, c'est déclarer. Vous suivez, non? La Oui. question de c'est déclarer trois variables désignant le lieu de résidence des étudiants, du QRAT, le diplôme acquis en fin de cycle et la durée de la formation. Vous ne devez même pas mettre quelque chose dedans. La question 3 maintenant, c'est déclarer et affecter les variables respectives des noms et prénoms. Ah ouais. Non, et Donc, prénom. nom égal, nom étudiant. J'en ai deux trucs. Égal. Non, mais on va séparer un peu. Monsieur quoi? Égal. Voilà, espace. Voilà, l'autre aussi devant aussi. Après, égal à espace. Voilà, dedans. Tu mets le nom. Voilà, tu sors. Point virgule. Non, point virgule. Entrée. Tu fais l'autre. Voilà. Ça, c'est non. Voilà. L'autre maintenant. Non. Voilà. Ça va maintenant? Vous avez quoi? Vous avez encore rouge là-dessus? Non. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Et les autres, c'est ce que vous avez fait? C'est ce que vous avez fait? Ça marche? Mais monsieur, dans le cas, donc ici, monsieur, on ne peut pas d'abord déclarer les variables et après venir affecter les valeurs. Si tu veux affecter, il va refuser. Tu es obligé de faire autrement. Tu es obligé de faire autrement. D'accord, ça dit on ne peut pas commencer par déclarer, et puis après on va faire. Voilà. C'est-à-dire, on déclare et on affecte. Donc, tu mets style, type et ainsi de suite. Ça est dans le cours, non? Oui, monsieur, ça va. C'est bon? Bon. Ça, c'est juste un petit truc pour voir un peu si vous avez compris quelque chose au niveau des variables. Revenons un peu, on va quitter maintenant au niveau de la communication. Tu as arrêté ton partage. Alors, on va parler maintenant de la communication d'information. Dans la communication d'information, suivez très bien. Le langage Quand on vient comme ça, comment on fait les détecter par la machine? Non, on arrive. On passe quand on arrive. Laissez seulement exécuter, on vient. On arrive. Ne soyez pas pressés. Monsieur Demandé, vous allez voir ça aujourd'hui. Ah, ok, ça marche. Vous allez voir comment on exécute. On arrive. Le langage Java est accompagné d'un ensemble de bibliothèques de programmes préécrits. Comme on a dit, ces bibliothèques portent chacune un nom qui renseigne sur leurs fonctionnalités. Par exemple, la bibliothèque où se trouve l'ensemble des fonctions de calcul mathématique s'appelle maths. Donc, regardez bien. Quand on installe le langage Java, ça vient avec une bibliothèque. Dans cette bibliothèque-là,
il y a automatiquement des informations que vous avez besoin, des fonctions que vous appelez pour faire vos calculs. Un exemple, l'ensemble des fonctions de calcul mathématique s'appelle maths. Donc, quand vous allez l'appeler, vous appelez maths pour faire le travail. Ensuite, et celle relative à la gestion des éléments écran, clavier, impliquant le système de l'ordinateur s'appelle système. Donc, nous allons appeler une bibliothèque qu'on appelle système. La bibliothèque système est composée de deux sous-ensembles, le in et le out. Le in, c'est qui entre, le out, c'est qui sort. Donc, l'affichage est une opération de sortie et fait donc partie des éléments out. Donc, quand vous voulez afficher quelque chose en Java, c'est out que vous appelez. Donc, un exemple, si vous voulez afficher une information à partir de l'écran, vous écrivez système.out. Système.out. Ça, je vais faire sortir. Monsieur, par exemple, si on veut afficher un message de bienvenue ou ce genre de choses-là, on arrive. On arrive. Okay. Vous allez faire ça tout de suite même. Vous allez faire ça tout de suite. On arrive. L'affichage est une opération de sortie et fait donc partie des éléments out de la classe système. Ainsi, pour afficher un message à l'écran, on fait appel à la fonction print. Donc, on appelle encore la fonction print. Donc, system.out.print. System.out.print. Ça veut dire, affiche-moi à l'écran ce que je suis en train de te donner en argument ou en, je vais dire, en paramètre. Qui se trouve dans le sous-ensemble out, qui signifie en français imprimer. Donc, l'affichage des données. Le principe général pour l'affichage d'un message est de placer ce dernier en paramètre de la fonction system.out.print, c'est-à-dire à l'intérieur des parenthèses qui suivent le terme system.out.print. Exemple, int, valeur, c'est int qui est égal à 22. System.out.print, valeur, ça va vous afficher 22. Un exemple, system.out.print, bonjour tous les étudiants du QIRAT. Ça va vous afficher bonjour tous les étudiants du QIRAT. Allons-y rapidement dans le code. Allons-y. Donc, j'arrête mon partage. Qui partage son écran? Prends la main. Qui prend la main? Demandez. Demandez. C'est bien. Alors, prenons un exemple. De la manière que nous sommes là, actuellement, on n'écrit que dans la classe, variable. À partir de là, on ne peut pas afficher une information parce que pour afficher une information ou pour exécuter un programme Java, il faut qu'il y ait une fonction main. Il faut qu'il y ait une fonction main. La fonction main, c'est la fonction principale. Elle vous permet exactement d'entrer dans le cœur du script. Donc, pour l'instant, je demandais, on va créer une fonction qu'on appelle la fonction main. N'oubliez jamais. Dans tout ce que vous allez faire, il faut avoir cette fonction là-dedans. Donc, on va écrire public. Vous écrivez public. Comme je vous ai demandé, vous écrivez public. Public, comme vous entendez? Vous avez fini? Vous avez fini? Oui, c'est fini. C'est public à essayer, non? Oui, espace, espace, statique, tout ça, je vais vous expliquer ça devant là-bas, devant. Oui, c'est à la fin. Espace, void, V-O-I. Non, enlevez le E. Espace, main, M-A-I-N. En parenthèse, donc, on crée la fonction comme ça.
String, string, string. Non, S majuscule, S majuscule, S majuscule. Espace. ARGS. ARGS, argument. S. Et puis, les crochets. Crochet ouvrant, crochet ouvrant, crochet fermant. Oui, les deux crochets. C'est pas très âgé, mon père. C'est Alt et puis Alt. Alt 5. Bon, si c'est Alt. Ah, c'est. Passe pas. Alt et puis là, c'est que vous prenez pour ouvrir une parenthèse normale. Ça passe pas. Vous prenez quand vous ouvrir la parenthèse. C'est 5. C'est 5, non? Vous pouvez demander c'est quel acte? C'est quel acte d'abord qu'il a pu? Acte droit, acte côté droit. Alt droit, Alt GR. Ah, voilà. Ça marche. OK. Et puis, vous sortez à la fin de la parenthèse. À la fin de la parenthèse. Mhm. Il Sortez sort à la de fin. parenthèse. Sortez. Mhm. Oui, sortez de la parenthèse, c'est fini la fonction. Vous ouvrez maintenant accolade. Toujours Alt. Voilà. Ouais, c'est ouvert. Voilà. Et puis entrée. Accolade, c'est pas parenthèse. Voilà. Et puis, on va afficher maintenant notre message. Alt GR. On va, Puis quoi? on va afficher maintenant notre message. Pour afficher notre message, on va écrire système. N'oubliez pas, pour afficher, c'est toujours système. S majuscule. Ça commence par majuscule. Peut-être on va, lui, il allait à la ligne. Nous, on va. Moi, je vais toujours sur la même ligne. Non, en fait, le code est exécuté au milieu. En fait. Tu dois te mettre entre les deux accolades. Le code est toujours au milieu de la fonction. Système point. Out. Automatiquement, vous voyez l'aide, non, vous voyez l'aide apparaît devant vous. Oui. Cliquez. Demandez, cliquez dedans. Point. Ouais. Print. Print. Écrivez print seulement, ça sorti. Print. Print. Écrivez seulement. Écrivez seulement. Print. P-I-R. P-R-I-N. Print. Parenthèse maintenant. Parenthèse. Maintenant, vous ouvrez maintenant le double cote là. Et puis vous mettez bonjour les amis. Bonjour les amis. Et puis, vous sortez, mettez point virgule à la fin. N'oubliez jamais, toujours point virgule pour exécuter. Voilà. Analysez le code ensemble et puis on va exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Première étape. Lorsque vous avez la classe, il vous faut forcément créer la fonction publique statique void main, qui est juste une fonction qui vous permet de exécuter. Donc, c'est lui qui vous permet d'exécuter toutes les instructions dedans. Ah, OK. Dans une classe, ça c'est dans toutes les classes. Si vous voulez vraiment avoir votre entrée, vous mettez votre fonction dans votre entrée là. Et vous écrivez à l'intérieur de cette fonction l'information que vous voulez, que ça affiche ou que vous voulez exécuter. Vous faites clic droit à l'intérieur, on va exécuter, clic droit. Run file. Run file. Cliquez. Regardez en bas. Bonjour les amis. Merci. Il y a même ça, c'est. On peut le faire, on peut faire aussi, on peut faire un print. Vous voyez le print, non? Venez à côté du print, mettez print LN. Espace humain collé. Collez. L, et puis N. OK. Réexécuter. Regardez le build. Le build, il est partout. Il est venu à la ligne. Voilà. Donc, quand vous prenez LN, ça veut dire new line. Ah, nouvelle ligne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il exécute, mais il s'en va placer ça à la nouvelle ligne. Mais si vous enlevez le LN, il met tout à la nouvelle ligne.
Nous, ça, c'est full, là. Ça, c'est juste un commentaire, non? Ça, c'est, non, c'est un retour de, comment on appelle la même, de l'interprétateur. Il vous dit que il a interprété correctement votre script. Ça va? Le but, ça se fout, ça veut dire qu'il a interprété correctement votre ligne, votre script, sans problème. Et il a mis le temps d'exécution. Vous avez vu combien de secondes? 0 secondes, non? Dans but, ça se fout là. Il a mis total time. 0 secondes. 0. Voilà. En réalité, ce n'est pas que c'est 0 secondes. C'est en des millisecondes. Donc, Monsieur, après le prix, la seconde avait mis in. Elle est converti en secondes, ici, là. c'est bon? Maintenant, s'il vous plaît, tout ce qu'on a fait, Oui. le premier qu'on a fait là, on a fait public class variable. Et puis on a déclaré les variables. Maintenant, ici, ce qu'on a fait avec les variables, on a dit que ce n'est pas exécutable. Maintenant, pour que ce qu'on écrit soit exécutable. Non, c'est que, attendez, on arrive. Ne vous pressez pas, sinon vous allez vous fatiguer. Vous voulez exécuter ça? Venez à la ligne encore. Cliquez à la ligne 18, tapez entrée. Vous allez exécuter ça sortie. Ici? Oui. Vous tapez toujours sur out.print, vous écrivez seulement. Ça fait quoi? Vous voulez afficher, non? On a dit pour afficher, vous faites quoi? Print. Mais c'est style système. C'est quel espace ça là? Si vous mettez espace, c'est 0. Si vous mettez espace, c'est 0. Je demande où vous mettez espace, ça fait 0. C'est vrai, c'est vrai. Mais je demande, écrivez. Ne vous mettez pas la pression à prendre que ce qu'il vous propose. Écrivez pour que ça reste. D'accord. N'écrivez pas. Non, écrivez, continuez. Écrivez, print. Écrivez. Apprenez à écrire. Ne regardez pas ce qui vous donne comme aide là. Aide là ne vous intéresse pas. Et travaillez pour l'instant. Entre parenthèses. Maintenant, c'est quelle variable vous voulez exécuter? C'est quelle variable vous voulez exécuter? Non étudiant? Bon, même non étudiant, par exemple. Donc, vous tapez non étudiant. Tapez le nom de la variable seulement. Voilà. Et vous mettez point virgule à la fin. Qu'est-ce qu'il vous dit? Enlevez, voilà, mettez-vous à côté. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a un peu d'erreur dedans. C'est normal. Allez-y, allez-y, vous allez voir vous-même. Voilà. Vous voyez? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Copiez la ligne 13, coupez. La ligne 13 à la ligne 16. Vous coupez tout. 15. La ligne 13 à la ligne 16. Coupez tout ce qu'elle est là. Coupez. Vous coupez. Voilà. Et puis, vous venez coller juste après la ligne 14. Vous coupez juste après la ligne 14. Non, tapez entrée seulement. Voilà. Non. Voilà, à la ligne 14, là, à la fin, là. À la fin. Oui, vous tapez entrée, voilà. Oui, voilà. Vous collez. Et puis, vous démarrez. Allez-y. Vous avez vu quoi? Ça a mis quoi là-bas? Ah, d'accord. Donc, affichez ce que vous voulez afficher encore. Qu'est-ce que vous voulez afficher? Je ne sais pas si c'est vous avez. Qu'est-ce que vous voulez afficher encore? Ah, bon, c'est bon. Non, prénom. D'accord, donc vous continuez encore.
Non, non, non. Vous êtes sorti de la fonction publique, donc il ne va pas prendre. Ah, ouais, ouais, ouais. D'accord? Allez-y, hein. Allez-y, ne vous inquiétez, ne vous intéressez pas à ce qu'il a en train d'écrire. Hein. Allez-y, écrivez. Écrivez. Ça masque, voilà, prénom. Il va dire qu'il ne connaît pas ça. Sortez, mettez point virgule, et puis vous allez voir. Sortez, mettez point virgule. Voilà, il va vous dire qu'il ne connaît pas. Vous savez pourquoi? Non, Regardez la ligne 18. Regardez votre variable. Quel est le nom de votre variable? Regardez bien la ligne 18. Il a mal écrit, il a sauté le haut. ouais, le haut est sauté. Ah, ah d'accord. Voilà. Démarrez. Ça marche. Vous avez vu quoi? Maurice. D'accord. Mais au fait- Alors, Ah, d'accord. je vous écoute, question. Non, en fait, c'était pour écrire nom de manière Maurice, prénom, nom de manière prénom. Donc, ça veut dire dans la regarde, on va mettre nom, deux points. Mais comment on peut les écrire? Pour que ça apparaisse, nom, deux points, demander, prénom, deux points, Maurice. Puis j'ai dit, il écrit seulement demander et puis Maurice. Ok, c'est pas grave. Monsieur demandez, je viens. Vous êtes pressé. Non, je Alors, à la ligne 20, à la ligne 20, allez-y à la ligne 20, comme c'est ce que vous voulez, à la ligne 20. Dans la parenthèse, Oui. avant, après la parenthèse ouvrante. Après la parenthèse. Après la parenthèse ouvrante. Ouais. Voilà, mettez double cote. Deuxième. Et puis, vous mettez espace. Non, 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 voilà, et puis mettez plus. Mettez plus. Rappelez-vous, on a dit la concaténation. OK. Maintenant, vous écrivez dans double cote là. Écrivez dans double cote là. Écrivez dans double cote là. Mettez nom. N majuscule. Espace. Deux points, espace. Voilà. Vous continuez même chose aussi pour l'autre. Et est-ce que vous-même vous avez fait? Est-ce que vous-même vous avez fait? Enregistrer et puis valider. Et puis démarrer. Qu'est-ce que vous voyez? Non, je m'en ai prénom Maurice. Ça vous plaît? Ah, bon. Ah. Maintenant, comme vous voulez travailler, alors moi, je vais vous donner un exercice. Tout de suite. Je voudrais que vous écrivez, donc vous tous vous suivez. Je voudrais que vous définissez une variable non. Donc, écoutez bien. Hein. Une variable non. Et puis, vous affichez un message qui dit bonjour, le nom en même temps, le nom de la personne. Bonjour, et puis le nom de la personne, le nom que vous avez enregistré dans la variable là-bas. Allez-y, faites ça, je vais voir.
Demandez, mettez ça au début. Mettez ça au début, là. Ne mélangez pas ça, ça va vous fatiguer. Mettez ça au début, là-bas. Les variables, on met ça au début. Mettez ça au début. Au début, après la ligne 18, là-bas. Ah. Non, non, non. Je demandais c'est string. C'est un string. Double cote, double cote, double cote. Ah, je corrige. Il dit le nom de la personne, le nom de la personne. Non, de la personne. Les autres, faites un mot et regardez. Demandez, arrête même ton partage. Voilà. Voilà. Voici, donc, Junior, il doit regarder. Soumaro. Pardon, partage ton écran. Ça. Alors, hein. Soumaro, quand toi-même tu regardes là, est-ce que c'est bon? Le string là. Monsieur, Tu le fais un petit S, c'est ça? D'accord, vas-y, hein, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. De toute manière, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Vas-y. Mais c'est S majuscule. Hein. Pourtant, c'est le S. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. 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 Let's go, bro. Ah, tu as vu maintenant? Monsieur. Ah, d'accord. Souvent, là, on dit pas que quelqu'un c'est faux. Quand même il fait et puis il voit que c'est faux, il fait rien changer. Ah, monsieur. Monsieur. Oui. Au niveau du moment public, là, statique, tu vois, là, le mail, là, c'est pas Oui. ça. Depuis, je te vois, mais je ne passe pas. Pourquoi? Quand il essaie de faire des mails, là, ça passe pas. Le mail, là, ici. Oui. T'as soumis un peu. Mais regarde ton string. Ton string, c'est S majuscule. Ah, ça sourit encore. Non, mais c'est bon. Ah, d'accord. Pour ton information, ça ne va pas passer. En 9, copie la ligne 12 à la ligne 17. Il faut copier pour venir placer après la ligne 18. Sinon, il va te fatiguer cadeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut couper, il faut couper. Coupe. Et puis, viens placer ça après la ligne 13. Après la ligne 13. Colle. Voilà. Maintenant, allons-y. J'ai dit que ça doit donner, ça doit dire bonjour. Et puis ensuite, suivi le nom de la personne. Espace. Oui, ensuite. Non, non. Toi, tu ne dois pas écrire ça là. Espace. Non. Le plus ne doit pas être dedans ici. Le plus ne doit pas être là. Après les deux codes. Après les deux codes, ouais. Espace. Plus, Espace. Espace après le bonjour. Sinon, il va coller. Okay. Bon. En bas, tu mets deux comptes ici encore. Tu mets deux comptes encore ici. Quel est le nom, quelle est la variable qui contient le nom? Quelle est la variable qui contient le nom? Non, personne, monsieur. Alors, et donc c'est ce que tu écris. C'est non, personne. Oui, oui, non, personne. C'est que j'ai écrit en... Tu écris non, personne, c'est fini. Non, non, C'est personne. Le string, ouais. Voilà. En bon, là-bas, tu avais mis un... Ah.
Je sens que déjà des applications vont bavarder sur certaines personnes. Allez, il faut dérouler à voir. Faut attendre, voilà. Il a mis quoi? Bonjour, Amal, c'est pas ça? Change maintenant le Amal à un autre nom. Change Amal à un autre nom. Wow. C'est ça, il met les là. Non, ne change pas le nom de quelqu'un. Vous avez dit changer Amal à un autre nom. Tu as changé seulement le nom, non, là, non, c'est fini. Donc, tu déroules maintenant, déroule. Déroule, voilà. Ils sont quoi? Bonjour, Leïla. Change encore le nom. Prends un autre nom. Oh, il y a ce que tu as écrit. Mustapha. Ah bon? Tu décides maintenant d'aller vers les garçons? Super. Mustapha. Vous voyez qu'à chaque fois que vous changez, ça marche. Mais ça encore, ce n'est pas intéressant. Vous ne trouvez pas? Si à chaque fois, je dois aller dans le code là-bas pour écrire, pour changer le nom de la personne, vous voyez que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, Java va trouver un autre système. Java va trouver un autre système. Arrêtez le partage, je vais vous montrer rapidement le système. Et vous allez voir vous-même. Super. Alors, qu'est-ce que Java va faire? Vous voyez qu'au fur et à mesure, quand on doit... Là, voilà, il faut que je vous parle aussi des commentaires. Les commentaires en Java. Bon, là, je monte maintenant dans le code, puis je vous explique un peu. Rapidement. Alors, moi, j'ai créé un truc que j'appelle Esser. Néo. Alors, bon, je vais l'appeler démo. OK, automatiquement. Donc, moi, je vais commencer par écrire derrière ma fonction. Donc, moi, je vais commencer déjà par... commencer d'abord par écrire quelque chose. Je vais regarder si tout marche à mon niveau. Bon, OK. Donc, je vais commencer à définir des variables. La première des choses, c'est que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle les commentaires. Prenons un exemple. Ça, c'est un commentaire. Pour commencer un commentaire, je peux faire comme ça. 2/coller.
Ça, c'est un commentaire. Donc, je peux écrire ceci est un commentaire. Point. Il ne sera pas exécuté. Ça, c'est un commentaire. Et ça, c'est un commentaire sur une ligne. Une seule ligne. Une seule ligne. Je peux avoir un commentaire sur plusieurs lignes. Sur plusieurs lignes, je fais slash, étoile, et je termine par étoile slash. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est entre les deux là, tout est en commentaire. C'est-à-dire entre l'étoile slash et le étoile, entre le slash étoile et étoile slash, tout est en commentaire. Donc, ici, ça, c'est commentaire sur plusieurs lignes. Donc, je peux écrire ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Virgule, je peux descendre. Donc, tout est en commentaire, tout. Je me permets, ou bien je peux tout faire. Ici. Tout ça, c'est en commentaire. Donc, je peux tout faire. Donc, on distingue deux types de commentaires. Nous avons les commentaires qui s'écrivent sur une seule ligne. Nous avons les commentaires qui s'écrivent sur plusieurs lignes. Un exemple, je peux définir une variable. Ma variable ici, je peux appeler une variable que j'appelle prénom. Étudiant. Bon, d'office, je commence déjà par lui donner un nom que j'appelle Caminon. Paf. Je lui donne encore un autre aussi que j'appelle string. Je vais prendre peut-être quartier. Voilà. Là, je ne lui donne pas tout et tout. Alors, c'est avec que je n'ai pas besoin de celui-là. Donc, lui, je peux le mettre en commentaire. Donc, je mets en commentaire. Donc, vous voyez, quand je le mets en commentaire, je n'ai plus besoin de cette variable. Je peux décommenter. Vous comprenez? Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Ça, ce sont les commentaires. Les commentaires ne s'exécutent pas ici. Java les ignore. Maintenant, si moi je commentaire et que je ne mets pas, qu'est-ce que j'obtiens? Un commentaire. Qu'est-ce que j'obtiens? Java me dit, monsieur, c'est pas bon ce que tu as écrit. Si tu écris comme ça, c'est pas un commentaire. Donc, il va commencer à me dire que j'ai fait une erreur. Est-ce une variable que je déclare? Si oui, il faut que je précise que c'est une variable. Donc, Java va dire que lui ne reconnaît pas ce qu'il vient d'écrire. Or, c'est un commentaire. Donc, je vais lui dire que c'est un commentaire. Et la seule chose qui lui permet de savoir que c'est un commentaire, je mets les deux slash. Automatiquement, il trouve que c'est un commentaire. Je continue encore. Là, je vais vous parler maintenant de la communication au niveau du clavier. Tout de suite, je disais que j'ai envie de dire bonjour, 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 peut-être le nom de la personne. Donc, je prends peut-être un exemple. Je prends ici string. Non, personne. Et là, je donne une valeur par défaut. Je vais l'appeler peut-être Edgar. Automatiquement, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par écrire système. Point. Out. Point. Attention. Point. Print. Je ne veux plus de... Je veux qu'il me donne une nouvelle ligne. Donc, du coup, moi, je commence à écrire. Bonsoir. Espace. Espace. Je mets l'espace pour éviter que, mais, non seulement le mot que je suis en train d'écrire avec la variable là, que ce soit collé. Si vous voulez regarder ce que ça va donner. Je ne mets pas d'espace. Je laisse comme ça. Et puis devant, je mets un plus. Le plus, la concaténation. La concaténation. Et je commence à écrire non personne. OK. Il n'y a pas de problème. Mon code, il est bon. Je commence et je commence à dérouler. Tac. Qu'est-ce que vous voyez? Il me met d'abord bonsoir
tout le monde, c'est-à-dire le premier code, la ligne 24, la ligne 29, ça me donne. Ensuite, qu'est-ce qui me donne? L'exécution de la ligne 30 me donne quoi? Bonsoir Edgar. Qu'est-ce que vous constatez? Le bonsoir et le Edgar, les deux sont collés. Vous allez me dire de mettre l'espace ici. Donc, je mets l'espace là. J'ai mis l'espace. J'ai mis l'espace. Donc, automatiquement, je vais dérouler. Qu'est-ce que vous constatez? Toujours collé. Bonsoir, Edgar, c'est collé. Donc, en fait, l'espace n'est pas ici. L'espace n'est pas là. Donc, ce n'est pas ici que je mets l'espace. C'est où je mets l'espace. C'est juste après le bonsoir. Après bonsoir, en fait. Donc, c'est là que je mets le espace. Si je mets le espace, plus je mets l'espace, plus ça va continuer. Donc, automatiquement, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Donc, bonsoir, espace, CTRL S, paf. Alors, on peut faire aussi ce qu'on appelle un raccourci majuscule F6. Voilà, le raccourci, c'est majuscule F6. Pour aller rapidement. Quel est ce raccourci? Pour exécuter, comment on appelle là? Majuscule F6. Revenons maintenant dans le cours. Dans le cours, on va parler maintenant de la saisie des données. Donc, vous voyez que si moi, je dois chercher, je dois changer Edgar, je dois changer tout et tout, ce n'est pas intéressant. Je voudrais que ce soit l'utilisateur lui-même qui donne le nom et puis le système donne en même temps le principe. Donc, automatiquement, Java me propose deux manières. La première manière, Java va me proposer exactement la fonction system.in.read. Java me propose la fonction system.in.read. Rappelez-vous que le out, c'est sorti, le in, c'est entré. Donc, lorsque j'utilise system.in.read, ça veut dire que je dis à Java que je suis en train de saisir quelque chose au clavier. Mais sauf que la fonction read ne reconnaît qu'un seul et unique caractère. Ça veut dire que cette fonction read ne lit ou ne récupère qu'un seul caractère. Donc, si j'utilise le system.in.read, c'est seulement un caractère que je vais mettre et puis lui, il va seulement regarder, il va lire seulement. Donc, imaginez-vous si je vais écrire Edgar, je serai obligé d'écrire system.in.read là, combien de fois? Le nombre de fois de lettres qui se trouvent dans Edgar, je vais écrire ça le nombre de fois. Monsieur, si on déclare par exemple une variable en haut là-bas, A égale par exemple Edgar, et qu'on veut la mettre entre la parenthèse, il va lire Edgar en fait. Il ne va pas lire Edgar. Ah bon? Il ne va pas lire Edgar parce que lui, toi, c'est vrai, toi tu vois A, mais lui, il ne voit pas A, il voit Edgar, qui est une chaîne là-bas. Non, je veux dire, par exemple, dans la déclaration des variables là, je crée par exemple je crée string A égale Edgar. Dès que tu mets string, ça fait 0. Dès que tu mets string seulement net là, string net là, lui, il ne peut pas lire. Donc, c'est K seulement. OK. Donc, vous voyez que c'est trop compliqué. Alors, les développeurs Java ont développé une autre bibliothèque qu'on appelle Scanner. Le scanner, lui, c'est, si vous voulez, c'est la vie en rose. Dès que tu appelles la bibliothèque Scanner, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux écrire Kamena Kwaku Edgar, et puis il lit complètement. Tu peux tout écrire. Tu peux écrire Diomandé Maurice, et puis il lit. Tu n'as plus besoin d'écrire caractère par caractère. Le scanner, la classe scanner nous permet exactement de faire tout ce qu'on veut maintenant. Et donc, c'est avec la classe scanner qu'on va essayer d'appeler le nom de quelqu'un. Alors, pour utiliser la classe scanner, nous devons d'abord importer ce qu'on appelle les utilitaires Java. L'utilitaire Java, c'est java.util. 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 Ça, c'est la bibliothèque. Donc, pour importer tout dans la bibliothèque, nous allons écrire